Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux Do It Yourself sur le thème de l'automne. On commence tout de suite. Pour la première déco qui est un panneau décoratif, j'ai utilisé du bois de palette que j'avais déjà poncé, des bâtonnets de glace en bois, des pochoirs et de la peinture. Je commence par peindre mes tasseaux de bois en blanc, donc j'ai passé 3 couches pour que ce soit bien opaque, bien blanc, et j'ai fait aussi les tranches tous les côtés. Une fois que c'est bien sec, je les retourne et je vais prendre mes bâtonnets de glace et je vais venir les coller pour venir souder les 3 morceaux de bois ensemble. Je prends maintenant mes lettres et je viens les disposer sur la planche du milieu. Donc moi j'ai choisi la phrase Hello Fall avec une feuille en guise de A. Vous pouvez comme d'habitude bien sûr imprimer et découper vos feuilles. Moi je l'ai fait avec la Cricut, mais si vous n'avez pas de Cricut, avec une imprimante et un ciseau ça fonctionne totalement. Et ensuite je n'ai plus qu'à remplir mes pochoirs avec la peinture. Le temps que ça sèche, je viens peindre le mot Hello dans une teinte un petit peu plus brune, un petit peu plus foncée pour que ça ressorte. Après m'être assurée que la peinture était bien sèche, je viens enlever mes pochoirs et je n'aurai plus qu'à coller le mot Hello et ce sera terminé. Et donc voilà ce que ça donne pour cette première déco. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. J'en voulais une comme ça depuis longtemps. Et ça me fait un peu penser aux décos américaines qu'on trouve dans les maisons de style farmhouse. Pour le deuxième Do It Yourself, vous allez avoir besoin de planches en bois, donc moi c'est du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur il me semble, et de la peinture. Je commence par m'imprimer des citrouilles de différentes tailles et je vais venir reporter ça sur ma planche de bois. Je vais ensuite découper ça avec ma scie sauteuse et je vous avoue que vu les petits détails c'était pas évident. Je viens poncer tous les petits morceaux qui dépassent pour venir vraiment lisser les contours et il me restera plus qu'à peindre tout ça. Donc moi j'ai choisi de faire dans des tons blancs et beige. Donc pour la plus grande j'ai fait un fond blanc avec des pois beige. Pour la plus petite j'ai fait l'inverse et pour la taille intermédiaire j'ai fait une couleur un petit peu plus chaude avec un mot qui est significatif en période d'automne. Petite astuce pour avoir de jolis ronds, j'ai utilisé un pic à brochette, donc d'abord le côté le plus large et ensuite la pointe du pic pour avoir de tout petits points. Ça me permet d'avoir quelque chose d'homogène et de plus joli. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne pour ce deuxième Do It Yourself. Pour la dernière décoration de cette vidéo, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante, de la peinture et du colorant,
ainsi que des feuilles, donc des patrons en papier que j'avais déjà utilisés dans une précédente vidéo. Donc je prends mes 2 grandes feuilles et mes 2 petites feuilles et je vais les disposer de façon à faire un genre de plat, de rond de feuilles on va dire, et je vais les coller ensemble par la suite. Voilà ce que ça donne une fois collé. Je prends maintenant mon argile autodurcissante et je vais venir l'étaler sur une épaisseur assez large quand même pour que ça tienne par la suite. Je prends maintenant mon collage, je le pose sur mon argile et je vais passer le rouleau dessus pour marquer l'argile, et ensuite je prendrai un petit scalpel, un petit couteau spécial pour venir découper tout ça. Je viens lisser les contours avec de l'eau comme d'habitude. Je prends un saladier adapté à la taille de ma création, je vais l'entourer de cellophane pour que ça ne colle pas par la suite et je vais venir poser mon modèle en argile dessus de façon à ce que ça fasse une coupelle par la suite. Je le mets de côté pendant 24 heures et une fois que c'est sec, voilà un petit peu ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à le peindre, donc à l'intérieur, à l'extérieur et sur toutes les petites tranches. C'est ça qui a été le plus long. J'ai passé 3 couches pour que ce soit bien opaque, bien uniforme et c'était terminé. Voilà ce que ça donne pour cette dernière décoration. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire lequel des 3 est votre préféré. Vous pouvez liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve sur Instagram en attendant une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ciao!